Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 30 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen et amen. Alors, j'ai racheté ma vigne, dit l'Éternel. Amen. J'ai racheté ma vigne. Alors, on a le 515, le 6301 et le 1732 dans la concordance en grec. Amen. Je vous permets, ou bien, quand vous aurez le temps, je vous encourage à aller regarder 6301, 515 et 1732. Amen. Alors, donc, c'est les paroles que j'ai reçues, amen, entre la nuit d'hier et puis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup plus de temps pour aller faire les recherches, amen. Alors, je suis là-dessus depuis le matin, au fait. Et ce n'est que maintenant que je peux apporter quelques enseignements. Amen, on bénit le Seigneur pour cela. Alors, le 6301 dans la concordance grecque, ça se prononce pédosor. Amen. Pédosor. Ça veut dire Dieu a racheté. Le roc a racheté. Et qui est la personne qui nous a racheté? Évidemment, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a racheté à travers notre Seigneur Jésus. Alors, on peut dire qu'on connaît ça, n'est-ce pas? On peut le dire, on peut dire que non. On sait que Jésus-Christ nous a rachetés. Il est mort sur la croix, il nous a rachetés. Mais nous savons tous que la terre s'est retrouvée dans une situation de beaucoup de mensonges. Alors, entremêlés avec la vérité, vraiment très compliqué. Et finalement, on est dans le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants. On est dans le temps où Dieu est en train de séparer, de diviser, vraiment faire une bonne séparation entre ceux qui veulent marcher dans le bien et ceux qui veulent continuer sur la voie qu'ils connaissent. Et Dieu dit qu'il a racheté sa vigne, c'est-à-dire il a réussi à séparer, amen, sa vigne de tout ce qui est souillure, c'est ça qu'il nous dit. Alors, il a racheté sa vigne, dont le 6301 nous renvoie, amen, à 62,91. Pardon, à 62,99, excusez-moi. Ça nous renvoie à 62,99. Et 62,99 dit être délivré. Amen. Alors, c'est le groupe de tout cela qui ont été délivrés. Dieu a déclaré leur délivrance. Il a dit qu'ils sont à lui. Alors, il les a séparés. Alors, 62-92. Alors, on peut aller lire Ésaïe 51, 11 à 23. Ésaïe 51, 11 à 23. Voilà ce que ça dit. Il y a beaucoup de textes, de passages, n'est-ce pas? Alors, j'ai choisi deux. Alors, Ésaïe 51, le verset 11, ça dit: ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera à leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche.
Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a élevés, ces deux choses lui sont arrivées qui te plaindra. Le ravage et la ruine, la famine et l'épée, qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet. Chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu, c'est pourquoi écoute ceci, malheureuse. Ivre maintenant de vin, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Et l'autre texte que nous pouvons lire se trouve dans Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, le verset 19. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Tout ça, c'est les promesses de notre Dieu à Israël. Et Dieu nous dit qu'il a racheté sa vigne. Amen. Alors, on a ces deux passages-là. Donc, le Seigneur nous a donné le 6301. Amen. Alors, ça veut dire Dieu a racheté. Et le 6301 nous a conduit à 6299. C'est-à-dire être délivré. D'où nous avons reçu Ésaïe 51, 11 à 23. Jérémie 15, 19 à 21. Et 6301 nous renvoie aussi à 66, 97. C'est dit le roc, le refuge. Et c'est aussi dit dans le 62, 99, c'est dit de laisser croître ce qui doit être préservé. Amen. De laisser croître ce qui doit être préservé. Amen. Ça veut dire que le bon a été étouffé par l'ivraie. Et Dieu est en train d'enlever l'ivraie afin de faire croître le bon. Voilà pourquoi c'est dit de laisser croître ce qui doit être préservé. Amen. Alors, ça dans le 6301, amen, qui a débouché sur 62,99 et puis 66,97. Après cela, j'ai reçu le 515. Amen. À 4h36, j'ai reçu 63,01. 4h40, j'ai reçu le 515. Et c'est dit, a été jugé digne par Dieu. Amen. La vigne de l'Éternel a été jugée digne d'appartenir à Dieu. Amen. Elle a été déclarée digne par Dieu lui-même de lui appartenir. Il a regardé ses différents enfants. Amen. Peu importe l'endroit où ils sont sur toute la terre. Amen. Et
ils étaient en examen, comme on peut le dire. Il a choisi et il a formé sa vigne. Amen. Et il les a déclarés dignes de faire partie de la famille de Dieu. Le 515. Et c'est dit, il n'y a que lui qui peut faire arriver ces choses-là. Le 508. Amen. Après, le chiffre, c'est le 508. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire venir ces choses-là. Il n'y a que lui qui pouvait délivrer la descendance d'Abraham de tout ce qui se passe sur la terre. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Et c'est ce qu'il a fait. Ésaïe 45, le verset 59. Ésaïe 45, le verset 59, ça dit ceci. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre. Que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois de la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de la terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait faire arriver une chose pareille dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Il le déclare, il dit qu'il a racheté sa vigne. Alléluia. Alors, dans le 508, dans la concordance grecque, c'est l'Éternel qui fait arriver ces choses. On vient de lire Ésaïe 45. Amen. Et dans la concordance, dans la concordance en hébreu, le 508, c'est l'Éternel qui fait arriver ces choses. Et on a lu Ésaïe 45. Et dans la concordance en grec, c'est dit que les enfants de l'Éternel sont dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est où? C'est l'endroit de la prière. C'est là qu'il nous a dit d'attendre dans la chambre haute. Amen. Jusqu'à ce que il fasse de l'ennemi son marchepied. C'est le conseil qu'il a dit à tous ses enfants qui l'écoutent, qui lui obéissent. Il a dit de demeurer. Il dit, cache-toi, reste-y, jusqu'à ce que je règle le problème. Si on peut le dire ainsi en français très réduit. Alors ça se trouve dans Ésaïe 26, le verset 20, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan serpent fuyard. Le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Alors, dans Ésaïe 26, le verset 20 jusqu'à 21, et puis Ésaïe 27, le verset 1, voilà ce que Dieu nous dit. Et entre-temps, il nous donne le 508, donc dans la concordance grecque, ses enfants sont dans la chambre haute. Amen. On est donc appelés à demeurer dans nos postes de prière, demeurer à nos postes de prière, amen, jusqu'à ce que la colère passe, la colère de l'Éternel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour longtemps, parce que la colère a commencé, mais c'est pas encore visible à l'œil nu, amen, mais ça a commencé. Et Dieu dit de demeurer à son poste de prière, amen. Et après le 508, j'ai reçu le 1732. Amen. Le 1732, et ça dit, tes actions prouvent
ton appartenance. Par tes actions, on sait à qui tu appartiens. Ce n'est pas ta bouche qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, un enfant de Dieu, régénéré, qui marche selon les consignes de ton Seigneur, ce sont tes actions, ce sont tes pratiques. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne le 17-32. Et le 17-32 a débouché sur le 17-31 et puis le 17-22. Amen. Donc, le 17-32 donc débouche sur ces deux. Et 17-31, 17-22, ils vont tous dans le même sens, c'est que par tes actions, tu prouves ton appartenance à Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est palpable, c'est évident. Et le Seigneur dit, c'est l'évidence même. Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est l'évidence même. C'est voilà pourquoi il nous a donné le 17-32. Ce n'est pas quelque chose qui se cache. On voit l'enfant de Dieu de manière palpable. Dans ses actions, on voit qu'effectivement, il marche selon Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en cachette. Amen. Ça ne se fait pas en cachette. Alors, et après cela, après le 17-32, j'ai reçu le 7-4-4. Dans la concordance grecque, c'est dit, c'est le groupe de ceux qui ont décidé de retourner à l'origine. Parce que le 7-4-4 pointe l'origine. À l'origine. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il nous dit dans Proverbe 8-22, il dit, avant quoi que ce soit, il nous parle de sa première œuvre. Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première des œuvres de Dieu. Avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction, pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, qui veille chaque jour à mes portes, et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient une faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc voilà, la sagesse, la première des œuvres de Dieu, dont le Seigneur nous donne le 7-4-4 dans la concordance grecque. Et dans la concordance en hébreu, amen, il nous donne le lion de la tribu de Juda. Tout cela est possible à cause du lion de la tribu de Juda. Amen. Alors, qui est le lion? Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le lion. Amen, le lion de la tribu de Juda. Alors, on va regarder 3 prophéties. La première prophétie se trouve dans Genèse 49. C'est Jacob qui a béni son fils Judas. Et voilà ce qu'il a dit de Judas dans Genèse 49. Alors, Genèse 49, il a dit, au verset 8, il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes pères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tes fils, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Amen. Judas est un jeune lion. Et on a vu,
Amen. Ce matin, le Seigneur donne 7, 4, 4. Amen. Dans la concordance en hébreu. Le lion. Alors, Judas est un jeune lion, le verset 9. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Voilà ce qu'est Judas, la prophétie sur Judas. L'autre prophétie qu'on va regarder se trouve dans Nombre. Dans Nombre 24, voilà ce que Dieu a montré à Balaam. Balaam qui a été appelé pour maudire Israël. Et puis finalement, Balaam dit à Balak, je ne peux pas maudire Israël. Israël est béni, je ne peux pas la maudire. Et voilà ce que Dieu lui a donné de voir. Nombre 24, le verset 3. Alors Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et la semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Quiconque maudit Judas, Israël sera aussi maudit parce que Dieu les a bénis. Amen. Et la troisième prophétie, amen, elle se trouve dans Nombre 24, le verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Alors, voilà les trois prophéties que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui par rapport au fait que il a racheté sa vie et cela a été possible à cause du lion de la tribu de Juda. Amen. Et Jésus-Christ est ce lion-là et il nous le prouve. Amen. Par tout ce qui est en train de se passer. Amen. Il n'y a que le lion qui peut racheter sa vigne. Alléluia et amen. Soyons tous bénis. Amen. Alors, donc, tous ceux qui se sont repentis sont entrés dans l'enceinte du Père. Amen. Le 17-22. Amen. Tous ceux qui se sont repentis sont entrés dans l'enceinte du Père. Le 17-22. Je pense que c'est dans la concordance grecque. Excusez-moi, vous allez vérifier parce qu'on dirait que je n'ai pas mis le signe. Amen. Alors, à cette heure-ci, tous ceux-là qui sont repentis, qui ont accepté de marcher sur la véritable doctrine, amen, ils se retrouvent à faire partie de la vigne du Seigneur. C'est ça qu'il dit. Et tous ceux-là qui ne veulent pas se repentir, alors, vous allez vous retrouver de l'autre côté, appartenant à l'ennemi, et ce sera la destruction. Et je vous encourage à être sage. Amen. Je vous encourage à être sage. Et donc,
tous ceux-là qui sont repentis sont entrés dans la vigne du Seigneur. Et le Seigneur nous donne le 5-8-8. Amen. Dans la concordance grecque, c'est un grand jour de réjouissance. Amen. Un grand jour de joie. La réjouissance. Pourquoi? Parce que Israël a été racheté. Parce que Juda a été racheté. Dieu a rassemblé ses enfants. Amen. Et dans la concordance en hébreu, c'est dit qu'il y a une nation du type de Issachar, une nation d'Issachar, du type d'Issachar. Amen. Et nous savons que Issachar, c'est l'un des fils de Jacob. Mais ce qui caractérisait Issachar, on retourne à la prophétie. Amen. Dans Genèse 49, d'Issachar, il est dit, nous sommes dans Genèse 49, le verset 14, c'est dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen. Alors, Issachar, si on se rappelle bien, c'est l'enfant de la servante de Léa. Et nous savons que Léa était la mal-aimée. Et Léa a acheté, en quelque sorte, elle a mis une caution pour que Jacob aille vers sa servante. Amen. Et Jacob allait vers sa servante et elle est tombée enceinte. Et quand l'enfant est né, Léa l'a appelé Issachar. Amen. C'est comme celui qui a rendu le tribut. Celui pour qui une rançon a été donnée et ça s'est accompli. Donc, Issachar a avec lui la fidélité. Issachar a avec lui le manteau de serviteur fidèle. Amen. Et Issachar aussi, c'est dit dans un Chronique 12 que Issachar passait son temps à scruter les Écritures pour savoir qu'est-ce qui est dit sur les prophéties à venir et qu'est-ce que Dieu a établi. Alors Issachar marchait dans la sagesse pour connaître les desseins de Dieu. Alors on va regarder ça dans 1 Chronique 12, le verset 32. Dans 1 Chronique 12, le verset 32, voilà ce qui est dit d'Issachar. C'est dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire. Amen. Ça, c'est très important dans le temps dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi, alors qu'on était en train de poser les fondements, n'est-ce pas, on a posé l'améthyste. Amen. Ça, c'est la pierre qui revient à Benjamin. Amen. Mais on l'a posé en premier dans le fondement de la Nouvelle Jérusalem parce que c'est très, très important d'avoir l'intelligence et la sagesse pour bâtir selon Dieu, c'est-à-dire Bina et Chokma, très très important. Et ça, c'est une pierre très importante. Et puis, c'est la pierre, parce qu'il y a 12 pierres. Et c'est la pierre qui est plus au fond. Amen. Et on a mentionné Issachar. Et on a aussi mentionné, bien sûr, Benjamin. Mais Issachar, parce que Issachar, ce n'est pas l'améthyste. Cette pierre-là n'appartient pas à Issachar. Mais Issachar a été placé en premier parce que il se retrouvait, ils étaient à peu près 200, ils se retrouvaient et ils scrutaient les Écritures pour savoir ce que Dieu était en train de faire. Et toi et moi, nous ne sommes pas la tribu d'Issachar et peut-être même que nous ne sommes pas reliés à Abraham de sang, mais si nous passons le temps à scruter les Écritures, on fera partie, amen, de la vigne du Seigneur. On fera partie de ce merveilleux plan qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Parce que Dieu rachète sa vigne. Alléluia, il rachète sa vigne. Il est donc très très important
de marcher à son écoute, de marcher soumis à sa volonté et de faire ce qu'il nous dit de faire. Alors, donc, et enfin, on a le 307. Amen. Dans la concordance grecque, c'est la réjouissance. Amen. Les cieux se réjouissent pour toute personne qui se convertit. Mais ici, les cieux se réjouissent parce que la vigne du Seigneur a été rachetée, a été, comment dire ça, a été arrachée, amen, de la main de l'ennemi, la vigne du Seigneur. Et nous allons regarder, ça c'est le 307 dans la concordance grecque, et nous trouvons une référence dans Matthieu 13, amen, le verset 47, ça dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là, il y aura des pleurs et les grincements de dents. Amen. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, lui répondirent-ils. Donc les disciples comprenaient ce qu'il disait. Et on est dans ce temps-là, amen, où la séparation se fait, amen, entre ce qui est pur, Dieu extrait le pur de ce qui est souillé, il extrait l'or de tous les autres matériaux, il extrait la lumière des ténèbres, on est en plein là-dedans, amen, et les cieux se réjouissent de ce qui a été fait. Amen. Alors, que le nom de notre Dieu soit béni. Et je vous reprends à l'autre vidéo. Et que tous ceux-là qui veulent se repentir, qu'ils le fassent sans tarder. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Dès que tu entends la voix du Seigneur, et que la voix du Seigneur te montre que tu n'es pas en règle avec Dieu, laisse tout ce que tu es en train de faire, va demander pardon, mets-toi en règle. Parce que aujourd'hui t'appartient, demain ne t'appartient pas. Cette minute-ci t'appartient, mais la minute suivante ne t'appartient pas. Il faut apprendre à être sage, il faut apprendre à craindre l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.